les esprits de lumière l'ont désigné à sa naissance en pleine forêt, en ces termes, Vitakipa, qui accomplira dans l'avenir une grande mission divine. Grâce au réveil spirituel provoqué par Mama Mafuta, beaucoup de Bena Congo s'engagent à organiser des séances populaires de prière afin d'intercéder pour le Commandant Totila. Dans cette foule, il y a une fille au nom de Vitakipa, membre de la communauté Saint-Antoine, avec ses parents. Suite à l'interdiction à la communauté par les prêtres catholiques d'organiser des séances de prière pour le Commandant Totila, Mama Vitakipa et d'autres adeptes, membres de la communauté Saint-Antoine, dessus et frustrés, démissionnent de la dite communauté pour créer une communauté traditionnelle afin de continuer la prière d'intercession pour le Commandant Totila. Un jour, Mama Vitakipa tombe malade, puis meurt. Elle entre en contact avec l'au-delà, le Simu Congo, en Kikongo, où résident les ancêtres divinisés de Mwela Congo. Au nom de Tatanzanga Pungu, Mwela Congo, le conclave des ancêtres divinisés, confie la mission suivante à Mama Vitakipa en ces termes. La mission que nous t'avons confiée est de 1. Demander au Bena Congo d'avoir l'esprit d'entente entre eux, tous les descendants du clan Congo, car Mwela Congo veut l'unité et l'entente partout où se trouvent les Bena Congo. 2. Amener le Bena Congo à construire Mbanza Congo, la capitale royale. 3. Organiser une rencontre des notables afin de choisir un nouveau roi. 4. Amener le Bena Congo d'abandonner les religions étrangères pour retourner dans le Zila Congo, la religion des ancêtres. 5. Instruire tous les Bena Congo de l'indivisibilité du Commandant Totila, car ce que Dieu a uni ne peut être divisé par la volonté humaine. Instruire les Bena Congo que ce n'est pas le rôle de Mipelo, des prêtres, de choisir le roi, le Commandant Totila. Seul un chef spirituel qui a le pouvoir de le faire. Elle ressuscite au 3e jour de sa mort, juste avant d'être enterrée. À tous ceux qui sont présents, elle enseigne les recommandations de Mwela Congo reçues dans l'au-delà. Le mouvement de réveil gagne tous les Commandants Totila. Les hommes et les femmes adhèrent au Zila Congo. La religion Congo adhère au Zila Congo, c'est-à-dire la religion Congo, pour recevoir les enseignements de Mama Vitakipa. Avec ses disciples, Mama Vitakipa monte au sommet de la montagne de Commandant Totila pour désigner le lieu où sera construite Mbanza Congo, la capitale. À l'âge de 75 ans, Mama Mafuta vient pour la fusion de son groupe avec celui de Mama Vitakipa en les plaçant sous son autorité. Les nationalistes Bena Congo construisent 2 maisons à Mbanza Congo, une pour Mama Mafuta et l'autre pour Mama Vitakipa. Tous ceux qui entendent parler d'elle viennent apprendre les enseignements à Mbanza Congo, puis descendent de la montagne sainte en répandant la bonne nouvelle prêchée par Mama Vitakipa dans tous les villages. Elle invite les adeptes à prendre des parcelles de terre pour construire leur maison. Cette réussite de Mama Vitakipa alimente la haine et la jalousie dans les cœurs des prêtres catholiques. Dans leur temple, les prêtres prêchent contre elle. Ils descendent dans différents villages et demandent à tous les chefs de village d'interdire leur population la fréquentation de Mama Vitakipa et ne pas respecter ses instructions. Beaucoup de Bena Congo, par la peur, respectent les instructions des prêtres catholiques. D'autres, malheureusement, se sont déjà accrochés à Mama Vitakipa. Ces Bena Congo maltraitent les prêtres blancs dans leur village, dans ce mouvement de révolte populaire
il déterre les croix, jette les statues chrétiennes. Il renonce au sacrement des chrétiens. Par conséquent, les prêtres, dans leurs différentes tournées dans les villages, ils se font accompagner des militaires portugais en armes pour massacrer tous ceux qui interdisent leurs enfants de recevoir le baptême. Un jour, Père Lorenzo da Luca envoie ses militaires arrêter Mama Bondo, une Benakongo, accusée d'être une féticheuse. Alors que cette dernière réplique qu'elle s'est simplement opposée au baptême de son enfant. Père Lorenzo da Luca prend donc la résolution de la crucifier. Lorsque Mama Vitakipa constate que la construction de Mbaza-Congo est à son terme, elle envoie ses adeptes à Kibangu et à Boula pour aller informer Don Pedro et Don Zouaou d'abandonner leur lutte armée et de regagner Mbaza-Congo selon les révélations de Mouela Congo. Don Pedro et Don Zouaou approuvent cela et promettent de le faire. Malheureusement, ils changent d'avis sous la pression de la manipulation des prêtres blancs catholiques. Les insignes royaux qu'elle ramène à Mbaza-Congo. Don Petolo quitte la montagne de Kibangu pour rejoindre son village au nom de Divululu. Les prêtres blancs les suivent dans son village pour l'inciter à prendre de force le pouvoir royal. Pour ce faire, les Blancs construisent un palais royal dans son village de Divululu. Au mois de mai 1706, Mama Vitakipa et ses adeptes font un voyage à pied pour organiser une grande campagne de conscientisation à Soyo qui produit un effet considérable dans la population. Dès son retour à Mbaza-Congo, elle organise une réunion de 72 sages. C'est au cours de cette réunion que la décision est prise pour le choix d'un nouveau Totela, c'est-à-dire un Mali-Congo, à la fin de l'année 1706. L'activité sera placée sous le contrôle de Mama Vitakipa. Un délai de 6 mois est accordé à tous ceux qui veulent postuler à la chaise royale, Kianukia Kintinu. Après cette réunion, Mama Vitakipa décrète un jeûne de 40 jours pour que la cérémonie du choix du nouveau Mali-Congo se déroule à merveille. L'arrestation de Mama Vitakipa. Pendant qu'elle est dans la forêt de Pendele avec ses disciples, en plein jeûne de 40 jours, les militaires portugais, sous le commandement de Père Lorenzo da Luca, encerclent les lieux. Ils arrêtent Mama Vitakipa et massacrent les adeptes. C'est en pleine nuit et au plus grand secret que Mama Vitakipa est conduite dans les prisons du palais de Don Petolo à Divululu. C'est là où elle sera jugée par Père Lorenzo da Luca et Père Bernardo da Gallo. Ces derniers lui demandent de reconvertir les Benakongo dans la foi chrétienne. Ils tiennent ce langage en ces termes. Vitakipa, demain, si tu acceptes de déclarer publiquement que tes enseignements sont faux et que les Benakongo doivent tous repartir dans l'église chrétienne, alors nous allons te pardonner et te libérer. Sinon, tu mourras. Tu seras brûlée vivante. Que dis-tu? Mama Vitakipa ne répond pas. Les prêtres catholiques trouvent cela injurieux et se mettent à la battre violemment. Après cette violente battue, la question est reprise. Elle persiste dans son mutisme. Pris d'une violente colère, Père Lorenzo da Luca recommande à ses militaires de la battre de nouveau. Quand arrive son heure de parler, elle dit au prêtre ceci.
Tout ce que j'ai enseigné au Bénin Congo n'est autre que ce que j'ai reçu de Mouela Congo. C'est suivant les recommandations de Mouela Congo, le conclave des ancêtres divinisés, de provoquer le réveil spirituel de Bénin Congo et reconstruire Mbanza Congo sous la montagne sainte de Komodian Totila. Malheur à celui qui désobéira à ses enseignements. Tout ce que j'ai enseigné n'est que la pure vérité provenant de Mouela Congo. Il m'est impossible de les contredire. Si la mort est la sentence prévue, je n'ai pas peur et j'accepte cela pour la libération du Congo. Il est mieux que je meure que de détruire cette œuvre. Je n'accepte pas de mourir pour mes péchés, car tout ce que l'on m'accuse est faux. Seulement, je veux mourir selon la volonté des ennemis de la libération de Bénin Congo. Ce n'est que mon corps charnel que vous pouvez détruire. Je suis immortel. Dieu est esprit, et moi, son enfant, suis aussi esprit qui était, qui est et qui sera. Mon corps n'est qu'un vêtement, une chemise. Il n'est qu'une simple poussière. Vous pouvez le détruire. J'ai d'autres corps. Tata Zambia nous a fait une promesse de rabaisser, de faire asseoir par terre tout pays qui persécute le Komodian Totila et de bénir tous les amis des Komodian Totila dans le monde. Vous avez tué une multitude de Bénin Congo dans le Komodian Totila. La dette est grande envers les Bénin Congo que vous continuez à brouiller et à empêcher d'unité. Je le répète 3 fois. La dette est grande envers les Bénin Congo. Vous ne serez point pardonné si vous ne réglez pas cette dette. Une étoile rouge apparaît en Asie maintenant. Et une autre apparaît à l'est de Mbanza Congo. Un lion rougit et règne au Congo des Luango. Combien de temps vous reste-t-il, vous les Occidentaux, à régner sur cette planète Terre donnée aux hommes justes? Vous avez prêché l'amour du Christ et voici les fruits de vos comportements, la mort et la désolation. Vous avez détourné beaucoup de personnes dans le droit chemin dans notre pays, Komodian Totila. Vos mains sont rouges de sang pour des hommes que vous avez tués. Vous allez aussi détruire mon corps charnel. Sache-le que j'ai allumé un feu qui ne pourra jamais s'éteindre. Ce feu demeurera de génération en génération jusqu'à ce que Congo redevienne Congo. Sachez-le que la sentence est tombée pour vos comportements néfastes. Le nouveau Congo sera un pays strictement religieux. À cause de vos mauvaises habitudes, il n'y aura plus de religions étrangères au Komodian Totila. Fin de citation. Après avoir suivi les révélations dites par Mama Vitakimpa, le père Lorenzo Daluka et père Bernard de la Gallo se mettent à pleurer de colère et la bastonnent de nouveau. Après être lassés, ce dernier ordonne à leurs militaires de continuer la bastonnade. Mama Vitakimpa est mise à sang. Son visage est déformé. Le soir même, Père Lorenzo ordonne aux chrétiens nègres des villages environnants d'apporter le bois de chauffe dans la cour de Don Petolo pour la construction d'un bûcher. La nuit du même jour, Mama Vitakimpa eut une vision dans la venue de plusieurs messies après elle. Après la vision du nouveau Congo, son cœur s'adoucit et elle dit: le toit de la promesse est descendu au Congo. Ainsi, ceux qui sont dans les ténèbres ont vu la grande lumière. Tous ceux qui étaient dans l'ignorance ont retrouvé la vérité dans la religion Congo, dit la Congo. Tous les peureux deviennent des courageux. Ainsi, l'ennemi de Bénin Congo a peur de cet avenir. Oui, l'ennemi de Bénin Congo tremble, car les brebis du Congo sont devenus des lions. Pour la lutte, pour la libération de Komodian Totila,
du joug de l'esclavage. L'épée de feu de l'étoile de la promesse a condamné les ennemis de Benakongo, car l'œuvre de Longia Congo a produit des effets dans le monde, puis mon âme loue l'Éternel. La mort de Mama Vita. Le 2 juillet 1706, sous le commandement des prêtres catholiques, les Benakongo chrétiens apportent beaucoup de bois pour allumer un grand feu. Sous l'ordre de Père Lorenzo da Luca, les militaires portugais jettent Mama Vita Kimpa dans le feu. Étant dans le feu, Mama Vita Kimpa accuse haut et fort les Blancs à leur Seigneur Jésus en ces termes. Jésus, 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 regarde les actes des Blancs qui ont évangélisé le Congo en ton nom. Ainsi disent-ils, c'est toi, Jésus, leur Seigneur, et c'est toi qui les as envoyés pour massacrer le peuple de Congo de Atotila. Après ce message, son âme sort de son corps physique, qui s'affale dans le feu. Elle monte au ciel dans un tourbillon duquel la voix de Mama Vita Kimpa s'est fait entendre. Mouela Congo, Mouela Congo, Mouela Congo. Les Benakongo sont vivants. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Pour conclure, disons que les révélations dites par Mama Vita Kimpa, la messagère du grand Dieu Zambia Pungu, au prêtre catholique blanc, a renseigné les âmes d'élite africains du XVIIIe siècle au XIXe siècle de la venue de plusieurs messagers de Dieu après elle pour la libération d'Afrique. Ces révélations nous parlent du futur sombre de l'Europe, en commençant par le Portugal, à cause du tort que l'Europe a fait en Afrique et dans d'autres continents. Mama Vita Kimpa nous parle d'un futur positif, de la montée en puissance de l'Asie, en parlant de l'étoile rouge, ensuite d'une autre étoile qui représente l'Afrique de demain, et d'autres points de ces révélations que nous allons développer ensemble avec plus de détails lors des questions-réponses. Voilà ce que on avait prévu vous présenter en guise de planter le décor et ensuite vous remettre la parole pour des éventuels échanges de questions et réponses concernant cet exposé sous la vie de Mama Vita Kimpa. Je vous remercie. Mafuta, c'est cette connexion-là qu'il a éveillée pour que tout s'est arrivé aux étapes là où elle est arrivée. Et donc, pourquoi seulement Mama Vita Kimpa et Mama Mafuta, son nom n'est pas trop enseigné. L'historique dans ce sens-là, souvent on oublie ça. Pourquoi? Parce que elle ne fait pas partie des héroïnes femmes historiques. Pourquoi le nom de Mama Mafuta et Mama Vita Kimpa? Non, Mama Vita Kimpa, c'est celle-là que on est en train de l'appeler. Oui. Hein? On est en train de parler de Mama Vita Kimpa. Ailleurs, on voit aussi que, oui, Jésus, mais le fait qu'elle est venue de Marie, vous voyez que Marie aussi, quelque peu, elle est venue. Mafuta, généralement, on n'est pas trop vu, c'est plus parfois les Simon Kimbangu et les autres, alors que c'est dans ce sens-là qu'on voulait un peu, qu'on essaie un peu de réchauffer aussi Mama Vita Kimpa, puisqu'elle a reçu cette doctrine et ça a commencé comment? Pour que Mama Vita Kimpa puisse se joindre à cette doctrine. C'est une question pertinente.
D'autres parfois ne parlent pas trop de Mama Mafuta, mais quand vous interrogez le livre sacré de Makongo, vous allez voir, Mama Mafuta aussi a eu beaucoup de prophéties qui se trouvent ici, dans ce saint livre. Donc il est aussi vénéré autant que Mama Mafuta Kiba. Alors qu'est-ce que s'est passé? C'est que tous les messagers de Grand Dieu Zambia Pungu n'ont pas les mêmes degrés d'évolution spirituelle. Vous voyez? Donc, Mama Mafuta et Mama Mafuta Kiba, c'est comme le Jean-Baptiste, précurseur, et le Maître Jésus. Vous voyez? On parle de Jean-Baptiste dans le périmètre de sa mission, et on parle aussi de Jésus dans ce qu'il est venu dans la succession de Jésus. Donc, comme vous venez de les mentionner, Mama Mafuta Kiba, ses parents sont de l'église catholique. Quand elle fut baptisée, on lui donna le nom de Donna Béatrice. Donna Béatrice, c'est le nom que les Bénin Congo ont congolisé en disant Donna. Donna, ce n'est pas un terme qui est Congo, c'est Donna qu'on a congolisé en Donna. Ce n'est pas du Congo, comme Donna Béja, Donna Maria, Donna Béatrice. Tandis que quand, et pourtant, chaque être divin, quand il s'incarne, les parents peuvent lui donner n'importe quel nom, mais eux-mêmes aussi, ils ont un nom spirituel, raison pour laquelle, à l'époque, les parents ne donnaient pas n'importe quel nom aux enfants. Ils avaient des gens qui savaient scruter les naissances. Alors, si vous plongez dans notre tradition, vous allez voir, quand vous êtes des jumeaux, les noms sont déjà bien écrits. Quand vous venez par les jambes, il y a un nom que on doit vous donner. Quand vous commencez par la main aussi, il y a un nom. Donc tout était parce que les noms avaient une connotation très capitale. Donc Mama Mafuta aussi est vénéré dans la lignée prophétique de Comodan Totila. Et ceux qui n'en parlent pas trop assez, c'est peut-être l'ignorance qui fait ça. Et aussi, il y avait le Kabbale. Vous allez voir. C'est un aspect que je n'ai pas développé, mais ça peut venir lors des questions. Comme après avoir tué Mama Mafuta Kiba, il y a eu une Kabbale. Il y a eu des écrits. Vous allez voir où on a dit que Mama Mafuta Kiba a été une féticheuse. Ils ont encore changé, c'est les mêmes blancs qui l'ont assassiné. Ils vont encore dire que Mama Mafuta Kiba, elle avait un enfant. Et donc, on vous a peut-être récupéré. Mais à l'époque, c'était pour la salir, dire que non, elle n'était pas pudique comme vous le prétendez. Elle n'était pas peut-être joviale, mais elle était prostituée parce qu'elle cachait un bébé. C'était ça les intentions pour apaiser. Parce que quand la mort de Mama Mafuta Kiba, quand la nouvelle de sa mort s'était répandue, il y a eu des révoltes de la population. Pour les apaiser, il fallait chercher à salir Mama Mafuta Kiba. D'où certains brochures, vous allez lire, écrits par des blancs, disant qu'elle a eu un enfant. D'autres noms, c'était Saint Antonio qui l'avait inspiré. Ce n'est pas ses ancêtres, mais c'est Saint Antoine. Tout ça, c'était une cabale pour brouiller son histoire, pour que les gens ne le suivent plus. Mais elle était claire dans ses révélations. Elle avait dit, j'ai allumé un feu que vous ne pourrez jamais éteindre. Et ça demeurera de génération en génération. Et aujourd'hui, nous fêtons le 317e anniversaire. Nous avons, ça fait 3 siècles, les gens parlent que de Mama Mafuta Kiba. Donc, peine perdue. Perdu. Non, Mama Mafuta Kiba n'a jamais eu d'enfant. C'était une jeune fille de 21 ans. Dans ce sens, trouver aussi la réponse. Vous voyez que le bilan de l'éveil de la religion en parlant de Mama Mafuta Kiba, c'est un peu de nous donner un peu le bilan de 300 ans, surtout au Congo, et surtout entre les deux, c'était entre les autres Congo là-bas. Je ne juge pas, hein. Ils sont en millions, mais quelque part, leur parallélisme religieux, c'est pas
souvent c'est mal réglé, hein. Ils vont dans tous les sens. Voilà. Ils sont perdus. Mhm. Ils sont perdus. Ouais. Comme vous venez de dire, vous avez de plusieurs messies après elle. Et elle s'est apaisée. Ce qui veut dire que non, l'œuvre va se poursuivre. Est-ce que, depuis que Mme Takipa est rentrée dans l'au-delà, est-ce que l'œuvre ne se poursuit pas? Je dis oui, puisque après des années, on a eu les Moutamachua ici. On a eu les Fumkimbangu de l'autre côté. On a eu de Simao Toko en Angola. Ouais, tout ça pour continuer le mouvement d'éveil. En fait, pour faire que la tradition ne puisse pas disparaître. Parce que ça même le sens de l'identité d'un peuple. Parce que partout dans le monde entier, il est toujours dit, je vais le citer puis je vais traduire. Donc, Vilaganaba Kulbao, Bao Pespa Vilagana. Bambilaba Kulba Moyo, on se voit que Bambilaba Moyo, et c'est le même principe. Donc, souviens-toi de tes ancêtres, et aussi vont se souvenir de vous, et vous délivrer du joug colonial que vous traversez. Ce qui fait que, quand les enfants d'Israël avaient oublié leurs ancêtres, vous avez vu un esclavage en Égypte. Si je me réfère sur le monde de la Bible. Donc, nos ancêtres connaissaient les retours, les retombées négatives de l'action, de tourner le dos à vos ancêtres, raison pour laquelle, quand ils sont venus, ils luttaient à chaque fois de ramener toujours la population, d'être en connexion avec leurs ancêtres par la culture. Donc, quand on essaie un peu de regarder, quand Boutakimbangu est venu, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit, oui, on a fait un grand travail, il y aura une première indépendance, et une deuxième indépendance spirituelle. Ceux qui lisent ceux qui peuvent lire dans les brochures, même à Kamba, il y en a, mais il y a des traductions même en français, même le Makongo, nous l'avons ici. Parce qu'il avait déjà dit, il disait à un jésuite blanc qui faisait semblant de venir le baptiser. Je suis venu pour te baptiser, pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Il lui a simplement regardé et lui a répondu, même toi, mon Seigneur d'Artim, vous ne savez pas que je viens de livrer une grande guerre spirituelle et j'ai gagné. En baissant la tête, il dit qu'il y a des Mindélé au Manu Apondila. Mais en ce moment-là, personne ne pouvait croire. Parce que si, lors de la guerre de Mbouila, on avait des flèches, et maintenant là, pendant le port colonial de les années 1950, on en avait plus, on était carrément des indigènes qui possédaient de tout. Donc ils pouvaient croire que l'Afrique allait accéder à l'indépendance. C'était quasiment impossible. Au contraire, on dit que voilà encore un autre charlatan. D'autant plus qu'en 1951, il est mort avant même les événements de l'indépendance. Mais les Noirs, surtout les Bouza, se souviennent d'un événement où ils ont vu les miracles. Surtout en RDC, on parle de l'événement du 4 janvier, où ils ont vu, c'était des chérubins courts comme ça. Avec oui, de l'Angola, là. Oui, les gens l'ont vu. Siméon Toko. Ils ont vu des cours comme ça, oui. Qui protégeaient les gens pendant qu'il y avait le mouvement. Puis... Mais la proposition de laquelle que les Blancs vont fuir à pied, vous voyez quand il y a deux agitations, parfois dans la voiture, vous pensez que vous n'avancez presque pas. Et il y a des images, on a vu des Blancs, il a vu une voiture, mais c'est comme s'il n'avance pas, il abandonne la voiture pour prendre la tangente. Donc, quand nous réalisons ces révélations, d'ailleurs c'est ça qui apporte même de la lumière à tout être de lumière. Quand vous voyez les messagers, ils ne se tracassent pas. Ils vous disent des choses, parfois nous, les profanes, avec nos calculs scientifiques, terrestres, on peut refuser autre, mais eux ils savent que le monde, ce sont les dieux et les humains qui les font fonctionner.
Mais les humains ont l'avant-dernier mot. Et les dieux, c'est-à-dire les génies, civilisateurs, les anges au service de l'éternel, ont le dernier mot. Ils savent utiliser même les vulgaires passions humaines pour matérialiser leurs plans. Et vous avez vu comment le monde a basculé dans les années 60 dans un grand tournant. Et les indépendances sont venues. D'autres peut-être ils ont lutté, d'autres n'ont pas lutté. Et que nous ici, c'est pacifiquement, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mais un Hitler s'élève de l'autre côté, il va s'en prendre à la France, il va fuir ici, il aura même besoin des gens. Et voilà, ce sont des mécanismes du grand Dieu bien pour nous, qui veut que le monde aille vers sa maturité, et la maturité dans le sens positif. Et voilà, le monde est en train d'aller vers une mutation pour une maturité à venir. C'est ce que, quand on regarde dans le bilan, je pense que tout ce que Mme Taki parle, bien que ça traîne parce que beaucoup des Africains, d'autres rejettent leurs ancêtres, il y en a d'autres, c'est devenu comme une folie, comme un engouement qui gagne, qui ne connaissent pas Boutamatou et autres, mais nous sommes maintenant. Donc c'est comme un vent qui pousse les gens maintenant ces derniers temps à reconnaître aussi l'aspect positif de la culture africaine. Je ne dis pas que tout est rose, mais dans chaque culture, il y a des qualités et des défauts. Et Bouddha Jacob invite à dégager à faire l'inventaire pour retenir ce qui est positif, ce qui tient encore avec l'évolution du monde actuel et de l'enrichir, soit d'un aspect venu d'en haut. Un aspect venu d'en haut, c'est quoi? On peut avoir des génies, hein? Ils naissent partout. Avec un rien, il fait les études comme tout le monde, mais à un certain moment, il se démarque, il vous apporte un plus que vous allez ajouter dans votre culture. Si vous n'avez pas ces gens-là, vous regardez comment les autres fonctionnent ailleurs. Vous copiez ce qui est positif ailleurs et vous les ajoutez pour que vous puissiez avoir une civilisation adaptée. Et c'est comme ça que l'Europe a fonctionné. Hein. L'Europe a fait l'inventaire de l'aspect culturel de sa culture. Il a retenu ce qui est positif et il a regardé comment les Égyptiens faisaient. Ils n'ont pas tout recopié des Égyptiens. Ils ont pris l'aspect positif. Vous voyez, les Thalès et autres sont allés étudier là-bas. De retour chez eux, ils ont fait une transposition positive et voilà tout ce qu'ont fait la force de l'Europe. Vous allez voir, ce sont des étudiants égyptiens. Poser les mêmes choses que tu as dit là. Donc c'est pour dire que la vision de Mahamadou Takimpa, il y a eu un processus, le résultat pour essayer un peu de faire le bilan, il y a eu un processus et on a laissé la roue de l'histoire tourner et de nos jours, nous voyons un peu la lueur de lumière. Avec toutes les mutations que nous sommes en train, ça commence à interpeller les consciences des Africains, voir que nos dieux semblent être non faillibles. Donc, on dirait qu'il y a lieu de retrouver nos racines. C'est que, merci dans ce sens-là. Dans le capitulatif, je pense qu'à mon entendement, c'est dans ce que je suis en train de dire. Maintenant, Jésus, ma question je pose encore une fois. Je sais, il y a les autres qui peuvent poser des questions. En tout cas, prenez l'espace, moi sinon j'ai l'étendue d'espace. Faut-il maintenant de Jésus, est-ce que il est le nôtre? Que Kimbangu dit que laissez-les lire la Bible, lisez la Bible, vous verrez le voleur avec la chose volée. Comment vous voyez ça? Si vous verrez le voleur avec la chose volée, quelque part nous on arrive à contredire Jésus. En ce moment-là, je ne comprends pas. Vous volez par exemple ma montre,
je suis en train de me plaindre, mais si je vois ma montre, est-ce que je ne vais pas la reconnaître? En tout cas, essayez un peu de le faire. L'histoire de Jésus. Est-ce que c'est Jésus Mathieu Kimpa a eu à soutenir l'hypothèse que Jésus serait né quelque part ici, au Congo là? Le Congo ne nous parle jamais de ça. Les gros initiés Congo ne nous parlent jamais de ça. Mais ils ont reconnu qu'il y a eu un Ngouza qui s'est levé en Israël. Ngouza, c'est un terme qui concerne de moi dit quelqu'un de une grande personnalité. Un ambassadeur de Dieu. C'est un mot qui compte. Donc Dieu, personne ne peut le voir parce que nous n'avons pas les énergies qu'il faut pour supporter la présence de Dieu. Nous le voyons à travers ses représentants, ses ambassadeurs. Donc c'est Ngouza. Et Ngouza là, ce sont des tout moins âgés. Vous voyez? Donc, ça c'était juste de. Ça va dans le sens des livres qui ont écrit que Mamavita Kimpa était l'incarnation de Saint Antoine. C'est aussi un livre qui parle de. C'est Saint Antoine depuis Rome qui a inspiré, qui a dombré à chaque fois Mamavita Kimpa pour qu'il ait des révélations. Parce qu'elle rentrait en temps. C'était juste aussi une fausseté pour la salut. Mais tout ce que je veux peut-être ajouter sur ce que vous avez aussi dit sur les prêtres qui prêchent, les prêtres qui sont venus prêcher l'amour du Christ ne posaient pas de bons actes. Mais récemment, le nouveau pape a reconnu cela en répondant à l'adresse du président du Burkina Faso. C'est sous la toile. En tout cas, il n'a pas. Il a reconnu, c'est fait. Et le monde prône maintenant là, parce que l'ère du verso, ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous avons quitté l'ère du poisson, nous sommes maintenant dans l'ère du verso. Et à chaque bon tournant de chaque ère a ses réalités. Quand vous lisez les prophéties de nos ancêtres, vous allez voir que l'heure du poisson a été caractérisée par l'égoïsme. Le désir et le plaisir. Très bien, l'égoïsme. Et il y a des versets dans le Macron où nos ancêtres, depuis l'époque, avaient prédit cela. Après l'heure du poisson, va se lever l'heure du verso, mais nous, on appelle ça en Kikongo, puisque nos ancêtres connaissaient bien l'astrologie, on appelle ça Tandu Kinatimas. Tandu, c'est l'époque, une ère, Kinati veut dire le verbe Unata, c'est-à-dire porter, Kinati, c'est le porteur, et Massa, c'est l'eau. Donc on appelle ça Tandu Kinatimas. Donc ça va durer pendant 2000 ans. Et c'est Tandu Kinatimasa, ça a été symbolisé dans leur récit, ils disent que dans la prophétie, ils disent que c'était une fête et il y avait plusieurs invités. Et un invité remarquable était venu. Lui, il n'a pas voulu s'asseoir sur les petites chaises. Et ce monsieur-là s'appelle Namois Jamani. En français, ça veut dire monsieur la racine du mal. Et ce monsieur-là est allé occuper la chaise la plus haute. Et il commence à regarder tout le monde. Et la prophétie dit, là où couché, partout, monsieur la racine du mal avait regardé. Quand il vous fixait simplement, c'est la misère et les calamités qui s'abattaient là-bas. C'était maintenant la souffrance. Et puis, après un certain moment, il y a eu, ça a commencé maintenant à flotter. C'est devenu une grande pluie. Et la chaise là où était Namois Jamambi, la racine haute, la terre commençait à devenir morte. Et c'est devenu un océan. Et voilà, monsieur la racine du mal s'était fait emporter
par courant d'eau. Et ça, c'est le langage symbolique de conjonction. Cette période, c'était l'heure du poisson. Mais c'est la nation du mal, mais c'est un monsieur éminemment égoïste qui monopole. Il veut tout savoir. Ça explique le comportement des puissances mondiales. Quand tu te regardes avec quelque chose, c'est pour lui. Il va prendre ça. Il regarde de l'or, l'uranium, c'est pour lui. C'est l'égoïsme qui fait ça. Et quand il arrache, c'est au détriment des autochtones. Et ça, ceux qui examinent les époques savent que non, c'était ça l'ère du poisson. Raison pour laquelle d'autres, il fallait se protéger. Ah, l'heure qui se pointe à l'horizon, voilà ce que ça va alimenter chez les hommes. Il y aura vraiment, les hommes deviendront tellement égoïstes. Alors, il faut se protéger. Pour se protéger, donc, ce sont fabriquer, je ne sais pas, des armes et autres pour qu'il y ait l'équilibre de la terreur et autres, ceux qui étaient prévoyants, pour se protéger. Et les faibles ont payé les prix. Mais la prophétie dit, mais ça ne restera pas éternel. Mais la pluie qui commence à tomber, mais c'est l'heure du poisson, l'heure du verseau. Et nous, on appelle ça en Kikongo, Kinatimasa. Et cette terre-là, indépendamment de notre volonté, appliquera, vient avec un plan et nous serons simplement contraints d'aller suivant cette direction. Et c'est ce qui se passe maintenant là. Vous voyez, ce sont des secousses de cette terre-là, Kinatimasa. Et on a l'impression que les vents d'hier, les vents d'aujourd'hui s'affaiblissent petit à petit. Et qui sait? Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que l'histoire est en train de se répéter. Quand je vois l'ONU aujourd'hui, l'ONU est en train de souffrir de la même maladie que la SDN. Et s'il ne fait pas attention, il va déclencher ce que la SDN avait aussi déclenché. Et ça va simplement changer. C'est que les vainqueurs d'aujourd'hui seront les vaincus de demain. Et un nouvel ordre va simplement s'installer. Qu'on ne veut ou pas. Et si c'est la volonté de Dieu, qui peut faire face à la volonté de Dieu? Parce que les dieux savent utiliser, ça c'est ce qu'ils répètent. Les dieux savent utiliser même les vulgaires passages humaines pour matérialiser leur plan. Et nous avons plein d'exemples. Tu n'es pas pourtant fort, mais tu es bien. Tu vois quelqu'un, on répète tout ça, un monsieur gentil qui dit, si tu le tapes, moi je vais te taper. Et le bandit se met maintenant et dit, mais c'est même pas ton problème, pourquoi tu veux t'ingérer? Mais lui, il est juste. Et on utilise l'autre pour discipliner, pour corriger. La France nous a fait du tort, mais l'Allemagne s'est levée, l'a discipliné. L'Allemagne nous a fait du tort à l'Afrique parce que c'est en Allemagne qu'il y aura une conférence de Berlin où on va mietter l'Afrique sans nous. Mais qu'est-ce qui va se passer après la guerre de 40-45? Mais l'Allemagne aussi va subir. Donc les gens, les vainqueurs vont se retrouver à Versailles sans lui. Et on va prendre aussi la carte de l'Allemagne, on va mettre sur la table et on va couper. Et quand on coupe, la ville de Berlin s'est retrouvée de l'autre côté. Elle dit non, Berlin aussi doit subir parce que c'est là-bas. En fait, quand vous rentrez dans la profondeur des choses, non, c'est pas en vain. Mais la propriété a été claire. Que les dieux, nous avons une promesse. C'est un pour vous, si vous avez tout là. Si vous avez si j'ajoute, c'est un mako. Excuse-moi. Parce que moi, souvent, les faits sont têtus. Je remets un peu le curseur sur le geste. Et tu as essayé de parler. Et c'est pour là que vous êtes en train de voir les mutations parce qu'on est en train de parler là des génies. Hein?
les esprits de l'air du poisson et les esprits de l'air du verseau. Parce que les autres aussi doivent vivre leur espace. Après, là, ici, peut-être que ça sera les autres, c'est une plaque tournante. Hein, ça a commencé en Afrique, ça doit revenir en Afrique. Ce qui a été au début, c'est ce qui est à la fin. Hein, nous en savons tous dans ce sens-là, quoiqu'on n'a pas toute la banque de données dans ce sens. Donc, Mouta, excuse-moi, je suis un peu têtu. Je mets le curseur sur Jésus. Voilà. Pourtant, si Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je veux vous inviter à beaucoup prendre avec des pincettes les révélations de Camille. Parce que, regarde, il faut avoir des traces et des repères. Ceux qui sont venus construire le royaume du Congo sont venus tout droit de l'Égypte. En fait, quand ils ont compris que l'Égypte commençait à connaître le déclin, on leur a demandé de quitter le nord pour l'Afrique. Donc, mais qu'est-ce qui a occasionné le déclin de l'Égypte? C'est un peu le mélange des deux enseignements qui commençaient à glaner d'ailleurs. Donc, si nos ancêtres qui ont quitté le nord pour le centre, si ils avaient ce genre de connaissances que Jésus, donc, qui est venu en Europe, ne s'est jamais réincarné chez les Juifs, mais plutôt ici en Afrique, tel que vous les présentez, on allait déjà avoir des séquelles dans notre nation. On allait avoir des noms qui allaient justifier la présence de cet être. Regarde, on va voyager un peu en Arabie. Entre Mohamed et Jésus qui est venu en premier, c'est Jésus. Mohamed est venu après. Mais quand Mohamed vous parle d'Issa, mais il donne des limites. Donc, ça veut dire il y a des échanges qu'on doit le savoir, puisque c'est l'air de poisson. C'est pas si nous connaissons, si nous avons des informations sur Pythagore, avant l'heure des poissons, on a des informations. C'est des informations de l'an 3, de l'an 0 qu'on n'aura pas. On va se discuter sur ça si nous avons même des informations sur des dinosaures de l'historique. Je pense que non. Donc, Mohamed, d'abord, quand il est chassé de l'Arabie Saoudite pour trouver refuge vers Médine, parce que c'est là où sera construite la première mosquée, mais à l'Abyssinie, le roi qui les a protégés, parce que les Mécois voulaient carrément les exécuter, ils étaient déjà aux arrêts. Mais quelle était leur thèse pour que le roi là, puisque le roi là c'était un roi chrétien, donc vous pouvez aller lire le Coran. Je dis que non, parce qu'ils ont évoqué des similitudes dans les enseignements entre les enseignements dispensés par Jésus, que le roi chrétien la connaissait déjà, et les enseignements que Mohamed était en train de prôner. Et quand il a vu le rapprochement, il a dit non, vous les Mécois, vous êtes dans la perdition. Vous priez plusieurs dieux, vous les représentez comme vous voulez, et Mohamed qui prend le Dieu unique, il est dans le bon chemin. En tout cas, moi je ne peux pas vous livrer ces gens-là. Bien que nous avons il y a la différence entre nous prenons Jésus, et eux, ils prennent Mohamed, et Mohamed a reconnu Jésus, fils de Marie. Et tout est là, on sait bien où est-ce qu'il est né. Donc, rien, en se basant directement sur la thèse soutenue par Mohamed, malheureusement, il n'a pas les doctorats et tout ça, mais au moins il est crédible. Je peux dire que non, Jésus a bel et bien existé. Maintenant, si on peut évoquer d'autres, peut-être il faut bien suivre les grands initiés, peut-être dans les lois de la réincarnation. Parce que d'autres les initiés peuvent même vous dire quand les chrétiens représentent Maman Marie comme ça qui tient le bébé, les autres pensent que c'est la maman de Jésus, physique. On dit non, c'est une divinité
qui date de longtemps. Et on vous cite déesse Kali, on va aussi vous citer Isis. Ici aussi, vous avez des représentations de la déesse mère terre, maman qui tient le bébé. Il veut simplement dire la mère terre qui est représentée par cette déesse et l'enfant qu'elle allait, c'est vous et nous au stade parfait. Au stade parfait, ce sont c'est-à-dire des humains développés qui ont eu la jonction avec le divin. Donc, vous voyez cette étoile-là, sont collés comme ça. Donc ça représente des êtres parfaits. Donc ils ont fait la fusion entre la conscience humaine et la conscience de Dieu. Fusionné en eux, c'est devenu maintenant des illuminés. Donc raison pour laquelle dans chaque pays, chaque tradition, ils symbolisent cet enfant-là par un de leurs Tumanzambi qui était plus célèbre. Raison pour laquelle, en Europe, vous allez voir cette déesse mère, Maman Bekali, parce qu'elle est peinte en noir. Non, elle est noire. Non, elle est peinte en noir. On l'appelle la déesse Kali, qui tient l'enfant Jésus, parce que Jésus est compté parmi le plus grand messager qu'ils ont reçu. Tel que nous ici, on peut se représenter, prendre n'importe quel messager, on peut représenter Machoua. C'était un peu comme ça. Donc, la thèse de Jésus, en se basant sur, même Fumukimba, on n'a jamais remis en cause les enseignements que la Bible a apportés, mais il a interprété le vrai message de Jésus. Parce que les autres ont eu à ajouter. Maintenant, quand Fumukimba vous parlait de continuer à utiliser la Bible, parce que il se peut que nous puissions rattraper le voleur avec l'objet volé. Mais c'est ce que les musulmans font. C'est que d'autres goûts, ça nous le faisons. Quand on dit que Jésus avait dit, des nés étaient convoyés qu'au brebis perdaient la maison d'Israël, il a mis des limites. Et quand l'autre dit que lui, il est le Messie de tout le monde, il y a une contradiction entre ce que le maître est en train d'annoncer et ce que le disciple veut ajouter. Entre le maître qui limite sa mission aux brebis de la maison d'Israël et le disciple, après qu'il est rentré au ciel, il peut dire qu'il est venu pour le monde entier, qui est en train de mentir. C'est le disciple. Jésus donne bien des limites dans la Bible. N'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers les étrangers, allez plutôt aux brebis de la maison d'Israël. Là, on peut déjà avoir l'idée de là où il se situait. Ça, c'est lui qui dit. Raison pour laquelle les musulmans appellent cela l'Injil. Donc, et il y a même une Bible aussi qui existe. C'est une Bible à la lettre rouge, où des mots supposés prononcés par Jésus est écrit en encre rouge. Et l'Injil, ce n'est pas ce que moi je pense d'un tel, c'est ce qu'un tel a dit, sans en retirer un iota. Et comme vous allez voir dans tout ça, on peut bien situer Jésus. Maintenant, le reste, est-ce que c'est Emmanuel? Est-ce que c'est... Là, on peut comprendre une supercherie s'est passée avec les Grecs, ce bourreau qui le tue, en même temps, fait de son message une affaire d'argent. Ils ont eu à modifier beaucoup de choses. Ça, beaucoup de grands maîtres du monde entier sont d'accord avec cela. Mais pour chuter, M. Mialou, Oui. quand les sages bantous disent que nous avons contribué à la rédaction de la Bible, c'est très significatif. Quand les sages bantous disent que nous avons des liens de sang avec des Juifs, c'est très significatif. On a eu des rapprochements avec les Juifs quand nous étions en Égypte. D'ailleurs, Moïse n'était pas issu d'un père, de père et mère hébreu. Non, c'était un mulâtre qui avait enceinté la maman de Moïse, qui était une femme blanche, c'est-à-dire comptée parmi les Hébreux. Ils ont donné naissance à un métis.
Raison pour laquelle, quand on séduit tous les garçons, lui, il a grandi dans la cour royale. Donc, il a bénéficié pas mal de nos enseignements. Deuxième encore, mais Moïse va épouser une des filles de Jéthro. Mais Jéthro, c'était déjà un prêtre noir qui constatait que la façon dont l'Égypte tente de partir, c'est pas bon. Il s'est retiré pour aller faire un monde à part avec sa famille. Et quand Jéthro, après avoir, comme Moïse, après avoir tué un Égyptien, s'est retiré, il a fui. Où est-ce qu'il va aller trouver refuge? Mais c'est Jéthro. Et Jéthro, un prêtre noir, va côtier Moïse quand Moïse va recevoir l'ange de Yahvé Israël, l'ange de Dieu. Il va lui dire, non, il faut décentraliser. Comme toi tu es père, il faut nommer un tel. Mais qui donne ça? C'est un prêtre noir. Il n'est pas jaloux de ce que, du merveille, de ce que va accomplir Moïse, mais il veut juste contribuer pour que les peuples puissent retrouver la lumière. Qui va initier Abraham? Mais c'est le Melchisédéki qu'on appelle Melchisédek. Mais c'est un prêtre noir. Parce que le Canaan, même Babylonie, était créé par des Noirs d'une taille énorme. C'est des Bantous quand ils ont commencé beaucoup plus de moyens. Donc nous, on a eu à contribuer. Beaucoup de révélations qui sont là-bas, c'est la copie de ce qu'ils ont eu en Égypte. Et cela n'explique pas l'idée que certains ancêtres, comme certaines entités comme Yahvé Israël, non, ils s'étaient réservés ce peuple-là. Et il a sacré Jésus. Qui d'autre veut parler? Moi, j'ai une question. Ah oui. Vous avez parlé de la statuette qui se trouve à Rome, qui est la femme, la déesse noire. Écoutez bien, selon l'histoire, il raconte que la statuette en question a été prise en Afrique pendant l'époque des croisades. Et ça a quitté l'Afrique pour aller, ils ont amené ça à Rome. Je ne sais pas si l'histoire, c'est... À un certain niveau, nous avons des entités universelles. Telles que la Mamando Mekali, que parfois les Lari disent Mamando Mengeli, elle est universelle. Les anges des 4 coins cardinaux, ils peuvent avoir des noms différents, mais ce sont des génies, des entités universelles. Nous, on se dit, l'archange qui se tient par exemple à l'est s'appelle Nephanikezan. Ça, c'est d'après ce que nous on sait. Ouais. L'archange qui se tient à l'ouest, c'est Nemakina Molo. Au nord, le Kiakonzani, et au sud, le Nangapuka. Mais vous allez aller aussi dans d'autres, on va parler je crois dans l'Apocalypse, où on a vu des anges qui avaient 4 tête, d'autres étaient représentés par le lion, mais on parle tout de ces êtres-là. Vous voyez, c'est universel. Mais vous avez parlé de la déesse, je vais vous dire ce qui va se passer. Comment Vitaki va dire que la sentence vient d'être Dieu, le ciel a décidé de votre sort. Vous serez punis. Qu'est-ce qui va se passer dans les années de 1917? Mais la déesse Kali, elle dit que vous avez Moïse Mandombe, la Vierge, parce que la Vierge Mère, c'est pas Marie. Marie a eu des enfants. Ce n'est que cette entité-là qui a des enfants, donc vous et nous, mais sans enfantement, vous comprenez? Et on dit que cette déesse mère donne naissance à ses enfants, mange aussi ses enfants. Vous voyez? Les fleurs, ce sont des enfants de Mamadou Mekali. Quand vous les coupez, vous les laissez, à un moment là, les fleurs là-bas se transforment en terre. Donc Maman Toto a bouffé son enfant. Nous aussi une fois. Nous ne serons plus en vie, dès qu'on va rendre l'âme, l'esprit va aller chez le Père et on va aller m'enterrer. Et après quelques années, tout ça, le corps physique va se transformer en terre. Donc Maman Mekali, il avait terre, m'a mangé. Vous comprenez? Mais comme c'était la sentence, Maman Mekali a d'abord fait les apparitions de la montagne de Komodian Totela. Il a prédit ce que va devenir Mbaza Komodian Totela, comme Mbaza Komodian, par raison pour laquelle les Ngunza chantent Komon Sigulu, d'autres
disent ça seulement marginalement, mais les sages savent de quel Nsilulu il s'agit. Et après la montée de Colette Totila, il dit que je suis allé au Portugal, car c'est le Portugal qui a apporté pour la première fois la colonisation ici. Et qu'est-ce que vers octobre, août comme ça, mais il y a eu des apparitions à Fatima. Faut les lire. Et la déesse, la Vierge Mère, leur a délivré 3 messages. Où il avait dit, il les avait communiqué même les années, que vous devez publier ces messages. Le premier message a été divulgué, le deuxième message également, mais le troisième message, dès que le pape avait ouvert, il avait lu le contenu, il avait hésité d'ouvrir ça, parce qu'il était contre certaines révélations. Et vous voyez ce qui s'est passé quand c'était à l'époque du pape Jean-Paul II. Au lieu de dire le message, il a préféré faire une descente à Banzakongo, organiser une grande fête où on devait inviter beaucoup de gens. Mais dans la fête là, mais nous peut-être nous on n'a pas des yeux spirituels pour voir, mais il y en a ceux là, quand nous sommes ici, ils peuvent voir des insignes. Il est capable de dire que celui-là est une lumière, mais s'il est contre ça, s'il est pour ça, c'est dire que papa, il faut beaucoup prier parce qu'il y a tel comportement peut te raccourcir, peut t'amener vers ton évolution. Et s'il veut détruire cela, il sait qu'il va te pousser dans tel comportement pour que vous puissiez vous arriérer et pourquoi pas rendre l'âme aussi, sans au préalable bénéficier de ça. Donc, bref, quand c'est là, donc cette entité-là est universelle, et c'est là où est parti le malheur du Portugal. Le Portugal était le premier à nous coloniser, c'est lui qui devait être même la première puissance mondiale par rapport à la France qui est venue peut-être secondaire. Mais l'ironie du sort, le Portugal est parmi les pays les plus pauvres de l'Europe. Donc il se fait appeler puissance parce que juste par coopération avec des autres. Sinon, seul, le Portugal est rien. En fait, le Portugal était déjà frappé suivant les révélations de Maravita Kimpa, que Père Lorenzo da Luca ne voyait pas. Maravita Kimpa voyait déjà ce qui va se passer à cause de ce que lui, il est en train de faire. Donc il y a certaines calamités qui nous arrivent aujourd'hui, c'est pas nous, c'est nos ancêtres. Et ce qui arrive le Portugal, c'est pas eux, c'est Diego Cao et compagnie. Et ce qui fait, c'est pas fini. Les autres vont subir aussi cela, continuellement. Ils sont riches, parce que nous-mêmes les Africains ne sommes pas encore éveillés. Mais le jour qu'on va peut-être, ils vont même coûter le temps parce que le monde là est dévolu aux gens justes. Merci. Oui. Je crois que j'ai répondu, donc tout simplement, c'est une entité. Ngoyi mwana sundi yenge keno mutatika mase babeno bampangizeto ndichivuva bwabu kibeno voluvanga kibeto bandomi katina ibiblia ko bwabu diadi lutela dini biblia de beto makongo beno volu landanga mutanga ga vo biblia da bayuda biblia de beto ke beno bandomi voni diadi ditandilanga diboki langa vo makongo muna bongele meso mweni makongo vo baboki langa jo biblia de beto bandomi diadi mfumo wetu ni mwana Kongo mbovenebo